Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous l'avez constaté, nous commençons ce direct en retard parce que nous avons eu des gros soucis techniques. Mais qu'à cela ne tienne, la vidéo sera en deux parties. La première partie et la deuxième partie. La vidéo dure à peu près 45 minutes, mais vu les problèmes techniques que nous avons, nous n'avons pas pu faire un bon montage par rapport à cette vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, la vidéo sera en deux parties. Je vous laisse donc suivre la prédication de ce dimanche 29 octobre 2023 qui s'est passée à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous soutienne dans cette œuvre qui nous amène à des fois beaucoup de sacrifices. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur, son Fils. Bien-aimé, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur de me retrouver devant vous, parce que nous avons eu la grâce d'avoir le souffle de vie d'abord, et nous avons eu la faveur d'être devant vous afin de proclamer la bonne nouvelle. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez chaque jour et vous qui vous abonnez aussi chaque jour. Parce que j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette chaîne Église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Les horaires de culte sont de 10h à 12h au 12 Square Gérard Philippe. Bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Père, ce n'est pas par notre sagesse, ni par notre intelligence, ni par notre force que nous avons le souffle de vie. Si nous pouvons respirer, non, Père, c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde. Et nous reconnaissons que tout vient de toi. Père, nous te recommandons cet instant avec ce peuple qui t'écoute, avec ces personnes, ceux et celles qui ont choisi d'écouter la bonne nouvelle en ce matin. Père, que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous guide et que ton Esprit Saint nous fortifie. Que ton enseignement, Père, puisse nous aider à marcher dans la vérité et à marcher dans la droiture. Car ta parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous ne voulons pas être parmi ce peuple qui périsse par manque de connaissance. Que ton Esprit Saint nous guide et nous donne l'intelligence de saisir et de comprendre la puissance de cette parole. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie, c'est vraiment un bonheur aujourd'hui, ce matin. Parce que nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à parler. Nous continuons notre enseignement sur le temps des nations. Le temps des nations est un enseignement uniquement consacré à une explication approfondie. Une explication approfondie sur Israël, l'Église et les nations. C'est par cet enseignement que le Seigneur m'a inspiré d'y être cela quelques mois, disons 3 à 4 mois comme ça. Et aujourd'hui, cet enseignement est très propice pour comprendre la situation mondiale qui se passe en ce moment, précisément entre Israël et les peuples arabes et Israël par rapport au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons dit que le peuple d'Israël a rejeté la croix de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a rejeté la croix du Messie. Le peuple d'Israël a rejeté la souffrance de Christ. Mais sachez que dans la parole de Dieu, lorsque Dieu envoie quelqu'un,
vous devez comprendre une chose, que lorsque vous rejetez la personne que Dieu a envoyée et la parole que la personne a apportée, bien aimé, vous ne rejetez pas la personne, mais vous rejetez Dieu lui-même en personne. Prenons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Aujourd'hui, notre thème n'est pas compliqué. Le thème d'aujourd'hui, c'est Israël, peuple élu et choisi, mais sous la malédiction. Je répète, le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose de capital et très important. Cela va vous édifier. Cela va changer votre perception de vous, de l'Église et d'Israël. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir la relation qu'il y a entre la nation d'Israël, le royaume d'Israël et l'Église. Quelle relation y a-t-il entre les deux? Donc c'est pour cela que je vous avais dit le dimanche passé, si vous voulez comprendre la relation entre Israël et l'Église, la relation entre Israël et les nations, bien aimé, veuillez recommencer mes enseignements dans les temps des nations. Il y a une playlist uniquement pour ça, pour vous donner la direction, pour comprendre quelle est la place d'Israël, quelle est la place de l'Église et quelle est la place des nations. Israël, peuple élu, est choisi de Dieu, mais Israël est sous la malédiction. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète, recevra une récompense du prophète. Et qui accueille un juste en tant que juste, recevra une récompense de juste. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël n'a pas voulu accueillir le Christ. Israël n'a pas voulu accueillir Jésus de Nazareth. Ils ne l'ont pas reconnu comme un envoyé de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Alléluia. Israël n'a pas reconnu Jésus de Nazareth en ces qualités-là. Et comme ils n'ont pas accepté d'accueillir Jésus-Christ en ces qualités-là, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu croire ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a enseigné qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Il devra souffrir, il devra être crucifié et le troisième jour, il ressuscitera d'entre les morts. Israël a rejeté cette parole. Israël a rejeté cet enseignement. Israël a rejeté le prophète que Dieu avait envoyé. Israël l'a rejeté. Et comme Israël l'a rejeté, tous ceux qui rejettent cette parole ont rejeté le Christ. Et ceux qui rejettent le Christ ont rejeté Dieu qui l'a envoyé. Mais cela n'est pas sans conséquence. Bien-aimés, je vous dis la vérité, cela n'est pas sans conséquence. Il faut comprendre une chose. Ce que Israël ne comprend pas, ce que le peuple juif aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre, c'est que quand Dieu envoyait les prophètes, Dieu, ce n'est pas un matin, il se réveille comme ça, il dit, j'envoie un prophète. Non. Il y avait déjà des prophètes en Israël. Si quelqu'un avait besoin de consulter un prophète, il allait voir le prophète Jérémie, il allait voir le prophète Élie, il allait voir le prophète Élisée. Donc, même le roi, quand il avait besoin de quelque chose, il consultait le prophète. Mais la différence est que lorsque Dieu envoie un prophète, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit le peuple ne marche pas selon sa volonté, soit le peuple veut s'égarer, soit le peuple a pris une mauvaise direction, soit le peuple veut faire un mauvais choix. Ou soit le roi, ou le souverain sacrificateur, ou la classe spirituelle d'Israël n'arrive pas à conduire le peuple d'Israël dans le droit chemin. Donc vous devez comprendre une chose. À chaque fois que vous voyez dans la Bible que Dieu a envoyé un prophète avec une parole,
sachez que le peuple ne marche pas dans le droit chemin. C'est de même que lorsque Dieu nous envoie, nous sommes les serviteurs de Christ, nous sommes les envoyés de Christ. Christ nous a envoyés. Et comme Christ nous a envoyés, c'est pour vous ramener dans le droit chemin. C'est parce que le monde est perdu. Et comme le monde est perdu, Christ nous envoie vous remettre dans le droit chemin. Christ vous envoie nous dire et vous dire que Dieu existe, Dieu est vivant et que Dieu vous aime. Alléluia. Donc lorsque Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, envoyait les prophètes, c'est pour amener le peuple d'Israël à la repentance. C'est pour amener le peuple d'Israël, où ça? À la repentance. C'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui évangéliques ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens évangéliques pensent que nous devons bénir Israël pour être bénis. Nous devons aller en Israël prendre de l'eau du Jourdain. Nous devons aller en Israël prendre des parfums. Nous devons aller en Israël pour que les rabbins puissent prier pour nous. Nous devons aller en Israël prendre le sable, la terre d'Israël, comme ça, pour que nous soyons bénis. Bien aimé, cela porte à confusion. Cela démontre du moins que vous ne connaissez pas votre alliance. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et vous ne connaissez pas Israël, l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Alléluia. Bien-aimé, Israël, pourquoi je dis que Israël, peuple élu, Israël, peuple béni, Israël, peuple choisi, mais Israël est sous la malédiction. Pourquoi ne vous posez pas, pourquoi vous ne vous posez pas la question de cela? Aujourd'hui, Israël cherche à ce qu'il entende Dieu. Mais Israël n'entend pas Dieu. Aujourd'hui, Israël cherche les prophètes. Israël ne voit pas les prophètes venir. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'Israël ne voit plus les prophètes? Pourquoi est-ce qu'Israël n'entend plus Dieu? Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Bien aimé, nous allons petit à petit. Et moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les chrétiens partent chercher des enseignements en Israël, partent chercher les enseignements chez les kabbalistes, partent chercher les enseignements chez les rabbins. Mais je me pose la question. Eux, ils n'ont pas les Saint-Esprit. Eux, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais vous voyez des gens partir d'Afrique, des États-Unis, d'Europe, dire que nous serons en Israël et nous sommes les amis d'Israël. Nous sommes les amis d'Israël. Nous devons construire en Israël. Nous devons planter des arbres en Israël. Je me suis posé la question, est-ce que ces chrétiens comprennent? Est-ce que les chrétiens ont-ils lu les Écritures? Est-ce que les chrétiens ont-ils le Saint-Esprit? Alléluia. Si je lis Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset, écoutez ce qu'il dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Donc, c'est-à-dire que Dieu a parlé à plusieurs fois, de plusieurs manières, c'est-à-dire que de plusieurs sortes, au peuple d'Israël, au royaume d'Israël, à travers les prophètes. C'est-à-dire que Dieu a envoyé les prophètes de plusieurs manières, de plusieurs façons, de plusieurs manières de parler. Ce n'était pas par un seul et même langage, mais de plusieurs langages. Mais maintenant, écoutez la suite. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc aujourd'hui, bien-aimés, vous devez comprendre une seule chose, que Dieu nous parle à travers son Fils. Or, Dieu nous parle à travers son Fils, mais Israël, lui, a rejeté le Fils.
comment est-ce que vous voulez que Israël entende Dieu? Comment est-ce que vous voulez que Israël connaisse la volonté de Dieu? Puisque Dieu n'enverra plus les prophètes. Il a dit, autrefois j'envoyais les prophètes. Les prophètes, ils les ont tués, ils les ont lapidés, ils les ont battus. Aujourd'hui, j'ai envoyé mon fils. Dans ces derniers temps, avant la fin du monde, avant la fin de toutes choses, pour que tu puisses entendre Dieu, il faut passer par son fils. Parce que c'est le fils qui a reçu la parole du Père et le fils le proclame pour que tu puisses l'entendre. Donc, si tu rejettes le fils, tu ne peux pas entendre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas entendre ce que Dieu veut de ta vie. C'est le même bien-aimé. Israël ne peut pas entendre, ne peut pas comprendre ce qui lui arrive parce qu'il a rejeté le fils. Donc, pour que Israël puisse entendre, comprendre ce que Dieu veut, il doit accepter que Jésus de Nazareth est le Fils, est l'héritier de toutes choses. Bien-aimés, je vais vous donner les signes que Israël est sous la malédiction. Première chose, c'est son alliance. Alléluia. Le premier signe qui montre qu'Israël est sous la malédiction, c'est son alliance avec Dieu. Parce qu'Israël n'est pas sous la grâce, Israël est sous la loi de Moïse. Donc, l'alliance qui s'attache, qui attache Dieu avec le peuple d'Israël, c'est l'alliance de la loi de Moïse. Jean chapitre 1 au verset 17. Jean chapitre 1 au verset 17. Jean chapitre 1 au verset 17. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, pour que Israël entende Dieu, il doit changer son alliance. Alléluia. Il doit quitter l'alliance de la loi pour venir à l'alliance de la grâce. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens qui se disent amis d'Israël, ceux qui soutiennent Israël, c'est le peuple élu. Bien-aimé, Israël est le peuple élu, oui. Israël est le peuple choisi, oui. Non pas à cause de l'alliance de la loi, mais à cause de leur père. Israël est choisi non pas à cause d'eux, mais à cause de leur père, à cause d'Abraham. Alléluia. Si vous lisez la Bible, si vous lisez les Écritures, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Israël, que Dieu a agi, non pas à cause d'eux, non pas à cause d'eux, puisque eux, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et l'alliance que Dieu a fait avec Israël, c'est totalement différent. Souvenez-vous, lorsque le peuple a péché, le veau d'or, qu'est-ce que Moïse avait dit à l'Éternel? Qu'est-ce que Moïse avait dit à Dieu? Il a dit, souviens-toi de ton alliance avec Abraham. Souviens-toi de ton alliance avec nos pères. De ton alliance avec Abraham, de ton alliance avec Isaac, de ton alliance avec Jacob. Cette alliance-là se limite à Abraham, Isaac et Jacob. Mais par contre, pour les 12 tribus d'Israël, Dieu a une autre alliance. Cette alliance s'appelle l'alliance de la loi. Et l'alliance de la loi ne comporte que deux choses. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Alléluia. L'alliance de la loi n'est pas compliquée. L'alliance de la loi n'est pas difficile à saisir. L'alliance de la loi n'est pas compliquée à comprendre. L'alliance de la loi est simple. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Deutéronome chapitre 28 et chapitre 29. Deutéronome chapitre 28
et chapitre 29. Nous irons jusqu'au chapitre 30. Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset, et nous allons progresser. Or, donc, si tu obéis vraiment à la voix de l'Éternel ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, le principe de la loi est très clair. La loi a pour principe l'obéissance au commandement. La condition, si tu obéis au commandement, tu seras béni. Je répète, si Israël obéit au commandement, il est béni. Maintenant, alors, toujours Deutéronome chapitre 28 au verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Voilà le principe de la loi. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Si tu obéis, tu es béni. Si tu gardes les commandements, tu es béni. Même, par contre, si tu désobéis, si tu ne gardes pas les commandements, bien aimé, sachez une chose, que vous serez maudits. Vous voyez beaucoup de chrétiens dire, il faut bénir Israël pour que le chrétien soit béni. Bien aimé, c'est totalement faux. Qui vous a dit qu'il faut bénir Israël pour être béni? Qui vous a dit ça? Les gens vont dire, non frère Calais, regarde la situation de Balaam. Lorsque Balaam a voulu maudire Israël. Mais qu'est-ce que Balaam a dit? Balaam a dit, qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Donc, l'alliance de la loi, c'est Dieu qui maudit Israël. Alléluia. L'alliance que Dieu a fait avec Israël, c'est dans cette alliance-là que Dieu bénit Israël, c'est dans cette alliance-là que Dieu lui-même maudit Israël. Lorsque je dis que Israël, élu, choisi par Dieu, mais sous la malédiction, c'est Dieu lui-même qui a maudit Israël. Ce n'est pas une autre personne. Parce que Balaam parlait d'une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y avait le roi de Moab qui voulait que Balaam maudisse les enfants d'Israël. Mais ce que Balaam a dit, il a dit ceci. Moi, je ne peux pas maudire Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a béni Israël. Donc, lorsque Dieu bénit Israël, automatiquement, personne ne peut le maudire. Personne ne peut le maudire. Mais lorsque Dieu maudit Israël, bien aimé, tu peux maudire Israël comme tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a maudit Israël. Voilà les deux principes de la loi de Moïse. Alors, il ne s'agit pas d'aller courir. Non, nous devons planter un arbre en Israël pour que, lorsque le Messie reviendra, nous ayons des bénédictions. Bien aimé, la vie éternelle, tu ne l'as pas reçue parce que tu as planté un arbre. Tu as planté un arbre en Israël. Non, bien aimé. Là, c'est régner Jésus-Christ. C'est régner l'œuvre de la croix. Moi, je ne peux pas demander à un chrétien d'aller en Israël pour planter un arbre, pour qu'il ait la vie éternelle, pour qu'il ait la reconnaissance de Dieu. Pour qu'il se dise au fond de lui-même, j'ai planté un arbre, donc j'ai contribué à l'essor d'Israël. Bien aimé, cela est totalement faux. Cela n'a aucune corrélation, cela n'a aucune relation avec ta foi. Cela n'a aucune relation avec la grâce. Vous voyez des chrétiens qui partent en Israël, qui prennent l'eau du Jourdain. Bien aimé, qu'est-ce que ça a à voir avec ta foi? Qu'est-ce que cela a à voir avec ta foi? De prendre ton avion, de payer le billet,
d'aller en Israël, d'aller planter un arbre et de mettre ton nom sur cet arbre. Oh Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous avez des chrétiens. Laissez-moi me répéter s'il vous plaît. Vous avez des chrétiens qui prennent le billet d'avion, qui partent en Israël, qui partent planter un arbre. Et lorsqu'ils plantent cet arbre, ils prennent un papier où ils mettent leur nom. Mais ça, c'est quel manque de connaissance. Ça, c'est vraiment un manque avéré, vraiment profond de connaissance. Ce n'est pas connaître la grâce. Ce n'est pas saisir la grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas saisir la miséricorde que Dieu nous donne. Bien-aimés, nous sommes bénis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça, tu as oublié. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Que Israël est maudit. Pourquoi? À cause de son alliance avec Dieu. Et la loi de Moïse, c'est simple. Soit tu accomplis et tu gardes le commandement de Dieu, tu es béni. Et si tu désobéis, tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tu es maudit. Et c'est Dieu lui-même qui va te bénir et c'est Dieu lui-même qui va te maudire. Là, c'est le premier signe. Deuxième signe, que Israël est maudit. Écoutez. À partir du verset 12. L'Éternel ouvrira pour toi les cieux, son trésor excellent, pour donner en son temps la pluie à ton pays, et pour bénir toutes tes œuvres. Tu annexeras les nations nombreuses, tu annexeras des nations nombreuses, et toi, tu ne seras pas annexé. Là, c'est la bénédiction. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu ne seras jamais qu'au-dessus et non point au-dessous. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les garder et les mettre en pratique, sans dévier à droite ni à gauche d'aucune de ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre d'autres dieux et les servir. Là, c'est la bénédiction. Il dit la main les œuvres de tes mains seront bénies. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous liserez toutes les bénédictions qui accompagnent, si Israël obéit. Maintenant, écoutez les bénédictions qui frapperont Israël. Si Israël désobéit, si Israël ne suit pas d'autres dieux, si Israël ne garde pas le commandement de Dieu qu'il a prescrit. Écoutez. 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 Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 23. Les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sous toi sera de fer. Bien-aimé, alors dites-moi, comme Israël n'a rejeté le Christ, dites-moi comment est-ce que vous pouvez me dire que la terre d'Israël est une terre sainte? Puisque Dieu dit, si tu désobéis, écoutez, les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sous toi sera de fer. Puisqu'il y a la malédiction. Donc la malédiction de Dieu atteint même la terre d'Israël. C'est-à-dire que Dieu donnera la malédiction jusqu'à ce que, jusqu'au niveau que même la terre ne produira pas quelque chose. La terre ne produira pas. La terre sera aride. La terre sera sèche. Il n'y aura pas de semences. Il n'y aura pas de moisson. Il n'y aura rien du tout. Puisque Dieu, en maudissant Israël, il maudit même la terre. Mais vous verrez des chrétiens, vous verrez des gens par-ci par-là dire Israël, la terre sainte. Vous verrez des chrétiens, Israël, la terre sainte, la terre promise. Mais bien aimé, Israël est déjà entré dans la terre promise. Lorsqu'il a chassé les Cananéens, il était déjà entré. Tout le problème, c'est qu'il ne veut juste demeurer dans la terre promise.